Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai tenté de vous expliquer avec des mots simples et en allant à l'essentiel ce qu'est le TDAH. Alors, TDAH veut dire trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble qui est neurodéveloppemental, qui est caractérisé par la présence de 3 types de symptômes qui sont l'agitation, le manque d'attention et l'impulsivité. Et ce, depuis une durée d'au moins 6 mois. Ce trouble va affecter les fonctions exécutives du cerveau, ce qui veut dire que les capacités d'organisation du cerveau vont être troublées. Pour vous donner quelques chiffres, on sait qu'environ 5% de la population mondiale est touchée par ce trouble, ce qui représente pas moins de 370 millions de personnes sur cette planète qui ont un TDAH, ce qui n'est pas négligeable. Et on sait également que plus d'hommes sont touchés par ce trouble que de femmes. Pour que l'on puisse parler de trouble, il faut que les 3 types de symptômes que je vous ai cités précédemment soient handicapants, et ça au quotidien, dans la vie en général. Pas juste à un moment ou dans une situation, mais vraiment dans la vie en général, que ce soit dans la vie professionnelle, familiale et même sociale. Et ces symptômes doivent être associés à des problèmes d'organisation au quotidien. Mais si ces symptômes n'ont pas de conséquences négatives sur le quotidien de la personne, à ce moment-là, il y a de très fortes chances pour que cette personne n'ait pas de TDAH. Mais attention, ce n'est pas parce qu'une personne est agitée, est impulsive et n'est pas concentrée pendant une période qu'elle a obligatoirement un TDAH. Ça peut être la conséquence de plein d'autres choses, comme par exemple la fatigue. La fatigue, lorsque vous êtes fatigué, vous allez avoir tendance à être plus impulsif, plus agité également, et votre capacité de concentration, d'attention, va être affaiblie également. Donc voilà. De plus, je pense qu'il est important de rappeler qu'un trouble n'est pas une maladie. Il faut faire la distinction. Une personne qui a un TDAH n'est pas malade, elle a simplement une capacité d'attention qui va être réduite par rapport aux personnes qui n'ont pas de TDAH. Chez une personne qui n'a pas de TDAH, l'attention va être comme un peu un filtre, le filtre qui va filtrer les bonnes informations, les informations importantes et les informations qui ne le sont pas. Et elle va comme inconsciemment éliminer les informations qui ne vont pas être utiles dans l'immédiat, pour ne garder que les informations importantes, essentielles dans l'instant T. Alors que chez une personne qui a un TDAH, ce filtre va pas vraiment jouer son rôle de filtre, on va dire. Et elle va garder l'ensemble des informations qu'elle reçoit. Que ces informations soient importantes ou non. Ce qui fait que, par exemple, pour vous prendre un exemple, moi je vais être sur mon ordinateur. Je vais être en train de rédiger un article pour le blog de l'éveil du TDAH, par exemple. Et lorsque je vais rédiger mon article, si derrière moi il y a la fenêtre et j'entends une voiture passer, mon attention ne va pas jouer son rôle de filtre correctement. Elle ne va pas se dire la voiture, on la laisse passer et on reste focus sur la rédaction de l'article. Et du coup, elle va prendre ça comme une information importante. Ce qui fait que moi, je vais être en train de rédiger mon article et lorsque la voiture va passer, je vais me retourner et je vais me focaliser, mon attention, je vais la focaliser sur cette voiture qui est en train de passer. Et c'est là que c'est un peu problématique. De plus, lorsqu'une personne qui a un TDAH doit se reconcentrer, donc après s'être déconcentrée, lorsqu'elle va devoir se reconcentrer, se remettre dans sa bulle, elle va avoir beaucoup plus de mal et elle va prendre beaucoup plus de temps qu'une personne qui n'a pas de TDAH. Ça va lui demander beaucoup plus d'énergie, et ce qui veut dire qu'elle va fatiguer beaucoup plus vite qu'une personne qui n'a pas de TDAH. Mais en revanche, une personne qui a un TDAH va avoir tendance à avoir une très grosse capacité de concentration sur les activités qui lui plaisent, qui lui apportent du plaisir et de la satisfaction dans l'immédiat. Et elle va même avoir tendance à hyper-focaliser. Ce qui veut dire qu'elle va être dans un état où plus aucune perturbation externe ne va l'atteindre. Elle va être dans sa bulle et elle va se concentrer à 300%. Et généralement, cet état d'hyperfocalisation
va se manifester dans des activités qui leur permettent d'exploiter leur créativité. Vu que les personnes qui ont un TDAH pensent énormément, ce qui leur permet d'avoir un flux d'idées qui est beaucoup plus important également, et donc plus de créativité. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a réellement intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Pareil, si vous avez des suggestions à me faire, mettez-les moi en commentaire et c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner. Vous abonner, c'est très important pour être tenu au courant de toutes les nouveautés qui sortiront sur cette chaîne YouTube. Laissez un like. Je vous ai également mis une vidéo qui est en description, vous aurez le lien, dans laquelle je vous donne mes meilleurs conseils pour vaincre la procrastination en ayant un TDAH. Voilà. Donc je vous remercie encore pour votre attention. C'était Arthur. À la prochaine. Ciao.